Ces derniers jours, la Chine a envoyé environ 150 avions militaires dans la zone de défense aérienne de Taïwan, provoquant des avertissements de l'administration Biden. Cette activité est déstabilisante. Il y a un possible risque d'erreur et cela pourrait saper la paix et la stabilité régionale. Taipei se dit indépendant, mais Pékin considère que c'est une province séparatiste. La pression chinoise sur Taïwan est devenue un autre point de friction au sein des tensions entre Washington et Pékin. Bien que préoccupant, je ne pense pas que le risque de guerre soit élevé. Je ne pense pas que les Chinois cherchent à provoquer une guerre. Les États-Unis non plus. Les États-Unis entretiennent des relations officieuses avec Taïwan et procurent un soutien en matière de défense, tout en maintenant la politique d'une Chine unique, reconnaissant Pékin au détriment de Taipei. Le président Joe Biden a déclaré plus tôt cette semaine que cette position a été réaffirmée lors d'un appel téléphonique en septembre avec le président chinois Xi Jinping. Nous sommes d'accord, nous respecterons l'accord de Taïwan, c'est là où nous en sommes. Et nous avons clairement indiqué que je ne pense pas qu'il devrait faire autre chose que de respecter l'accord. Mais les États-Unis ont intensifié la pression sur la Chine, affirmant qu'elle ne s'était pas conformée à un accord de janvier 2020 dans lequel Pékin acceptait d'acheter 200 milliards de dollars supplémentaires de biens et services américains d'ici 2021. L'administration maintient les droits de douane sur 350 milliards de dollars de produits et de biens chinois. Nous utiliserons toute la gamme d'outils dont nous disposons et développerons de nouveaux outils si nécessaire pour défendre les intérêts économiques américains contre des politiques et pratiques néfastes. Les États-Unis ont également renforcé leur alliance avec des puissances indo-pacifiques, dont l'Australie, qu'ils aideront à s'équiper en sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du récent accord AUKUS. Le président Biden a également accueilli les dirigeants de l'Australie, de l'Inde et du Japon lors du sommet Quad le mois dernier. Mais Washington a été exclu du partenariat économique régional global, un accord de libre-échange massif entre 10 pays d'Asie du Sud-Est et 5 partenaires dont la Chine. Un sommet virtuel entre Joe Biden et Xi Jinping est prévu plus tard cette année.